Bienvenue à La Ciotat pour cette première chronique où j'ai le plaisir de retrouver mon acolyte de Teva Déco, Thomas Lecointe. Aujourd'hui, Tom et Léa m'ouvrent les portes de Maison Acacia, un projet aussi bien professionnel que personnel où la rénovation a été pensée au maximum de façon éco-responsable. Alors place à la déco, au upcycling, aux matières naturelles et surtout aux bonnes idées. Et je suis trop contente d'être là. Alors, pardon, pour le coup, on a commencé là. Mais oui, tu regardes plus la caméra. Il n'y a pas un clap, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, il y a Ah là là, bah, j'étais pas prête, tu m'as pas dit, merde, pardon. Bonsoir, bonsoir. Moi, j'avais connu donc la Pinède, où j'avais passé des super moments. Et en fait, je voyais la Maison Acacia sur Instagram et je me suis dit, mais il faut vraiment que je vienne les voir. C'est tout nouveau, en fait, c'est le prolongement des projets qu'on a avec Léa depuis maintenant une dizaine d'années. C'était d'abord un petit café à Saint-Ouen, après un premier lieu de vie et de partage qui était la Pinède avec une seule chambre. Et on s'est dit, mais maintenant, il faut plus de chambres, il en faut 2, 3, 4. Donc on a cherché un peu vers Marseille, puis on a atterri à La Ciotat et on est hyper contents. Ouais, c'est la suite logique de nos projets, de nos ambitions, qui nous mèneront peut-être un jour vers un petit hôtel. Mais voilà, aujourd'hui, on en est là. Et je pense que c'est la maison qui nous ressemble le plus. Vous habitez le dernier étage. Il y a une vraie volonté d'être au plus près de vos clients? C'est la meilleure façon d'incarner nos projets parce qu'aujourd'hui, on porte vraiment Maison Acacia comme plus un art de vivre que seulement une maison pour recevoir des clients. Et du coup, nous, on ne voit pas autrement qu'en l'habitant parce qu'on l'incarne, on y vit en famille et ça fait partie du projet à 100%. Et c'est plus simple à gérer. Alors l'idée, c'est que cette fois-ci, c'est une maison sur plusieurs niveaux. Donc on est au-dessus, ce qui fait qu'on a notre petite tour de contrôle qui est juste là. Moi, ça m'angoisse, hein, mais ok. Mais du coup, on peut tout surveiller. Non, mais l'idée, en fait, c'est qu'on est au-dessus. Mais en même temps, quand on ferme la porte qui est en bas, qui est notre sas, on est vraiment isolé et phoniquement et même on est vraiment dans notre univers. Un peu comme une auberge espagnole. Et on ouvre juste cette partie-là de la maison, donc la partie dans laquelle on vit, nous, pour les marques qui vont venir shooter, oui, pour faire des collections, des campagnes, etc. En fait, on se répartit pas mal les tâches, même si Tom porte clairement la casquette déco, toute la bricole et tout ça, on s'aide beaucoup. Je photographie la maison tout le temps pour alimenter notre com réseaux sociaux. On crée aussi beaucoup de contenu pour des marques. Donc on reçoit presque une fois par semaine des choses à la maison que j'intègre dans les pièces et je photographie. C'est vrai que ça, c'est du travail quotidien. Il y a toutes les chambres à faire. Aujourd'hui, vous êtes 2. Sur nos réseaux sociaux, tout le monde pense toujours qu'on est à la plage, qu'on mange des pokéballs et tout, mais en fait, on travaille beaucoup. Hein, On sait qu'il y a beaucoup dans la décoration des choses qui sont inspirées de vos voyages, de vos road trips. Ici, c'est un mélange des derniers voyages qu'on a fait, notamment au Mexique, qui nous a beaucoup inspiré et duquel on est parti pour décliner un peu une décoration. Avec des matières naturelles, beaucoup de végétales. On a la chance d'avoir des pièces qui ont des hauteurs de plafond assez spectaculaires, donc on a travaillé vraiment des choses surdimensionnées, on a beaucoup détourné aussi des objets, en tête de lit, les hamacs, tous les luminaires de la cage d'escalier qui sont vraiment des pièces... C'est des luminaires qui sont à la base des chapeaux en fait, mexicains. Enfin, on s'est fait plaisir avec les volumes en fait. Ici, contrairement à la Pinède, on n'avait pas de limite d'espace. Sur la partie du haut qu'on a travaillé en premier, il y avait une belle base parce que ça avait été fait par un architecte il y a 10 ans. Donc c'est une surélévation qui a été plutôt bien faite avec des matériaux qui étaient plutôt bien appliqué, etc. Donc une bonne énergie. Une bonne énergie, tu vois, les sols sont beaux, on a un petit parquet de Bourgogne ici en chêne, il y a un béton ciré qui est joli, etc. Après, on a retravaillé un peu l'isolation, notamment avec des matières végétales. On a replaqué pas mal de murs en bois, ça c'est notre fil conducteur un peu, c'est notre signature. C'est des planches de sapin qui sont appliquées au mur, c'est un bardage bois en fait qui est simplement peint, donc ça isole en même temps. Et après, c'est vrai qu'on a un peu uniformisé parce qu'il y avait une incohérence sur certains matériaux et à notre sens qui était trop différent et en couleur et en finition. On a transformé la terrasse. En fait, elle avait vraiment un esprit provençal hyper simple et assez lisse. Et en fait, comme on rentrait de Mexico, on a eu envie de se faire plaisir. On se croirait un peu en haut d'un petit riad ou dans un patio sud-américain. C'était vraiment l'esprit qu'on voulait contrer avec la pièce d'ici qui est très blanche, dans des tons vraiment doux. J'ai une petite truc à rajouter, mais il faut que je me lève, je suis désolée. Mais non, mais c'est pour les couleurs. Quand on parle des couleurs, j'aime bien avoir mon petit...
Alors. Mon petit support. Alors en fait, on peut reprendre, pardon? On n'a jamais arrêté en fait. Pour t'expliquer un petit peu l'histoire de la maison et des couleurs, on est parti dans un premier temps de ces petits galets. D'accord. Qui viennent d'une calanque qui s'appelle la calanque de Figrol. Et donc c'est vrai, ça, on les a ramassés il y a 2 ans. Et on est parti de ça pour décliner tout l'univers de la maison. D'abord la charte graphique, donc les couleurs qu'on voulait travailler, avec ce ocre un petit peu terracotta qu'on retrouve sur l'extérieur. Et c'est à partir de ça qu'on a fait un petit peu toute la déco de la maison. Tu vois, on retrouve des teintes et des nuances un peu partout. Mais tout est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a essayé de partir de choses assez simples, de détourner. On peut parler de slow life. Quand je vois les placards derrière, là, ça m'a pas l'air non plus d'être des portes de placard de base. Mais non, c'est les volets historiques de la maison, tu vois, qu'on a poncés et qui sont bien appliqués. Donc ça nous permet de ranger plein de bazar. Mais voilà, c'était meilleur aussi de récupérer les volets. Vous êtes dans une mouvance qui perdure, qui est en fait de faire attention à son intérieur, mais aussi de faire attention à la planète. Tom me parlait tout à l'heure de la récupération d'eau, notamment dans la terrasse. Bah oui, parce qu'on a beaucoup de végétaux et mine de rien, quand tu les arroses quotidiennement, c'est une consommation qui est quand même assez importante. Alors il n'y a pas beaucoup de pluie ici, je précise, mais le peu qu'il y a... Ça va, arrête de te vanter. Le peu qu'il y a, on essaie de la conserver pour s'en servir justement de façon utile et pas gâchée. Là, pour les filles, vous avez refait leur chambre aussi. C'était une grande chambre et on l'a scindée en 2 pour leur créer chacune un espace de vie bien distinct. On a vraiment fait pour India une chambre très douce, c'est un bébé, donc on a travaillé vraiment, nous, selon notre souhait. On a dessiné un grand soleil sur un de ses murs et ça a beaucoup plu aussi parce que c'est une idée simple. Et Java, on l'a laissé un peu choisir. Il y a des thèmes dans sa vie. Elle avait choisi un grand livre avec des illustrations d'animaux. On lui a fait un espèce de mur américain avec les pages en fait de ses animaux préférés qu'on a encadrés. Et on est parti de ça pour décliner un peu les couleurs de sa chambre. Donc il y a la base du jaune qu'elle adore. Comme c'était pour les enfants, on a préféré appliquer pour le coup là une peinture, je précise, qui est faite à base d'algues. J'ai vu que vous travaillez aussi beaucoup avec des artisans locaux. Pour nous, c'est très important parce que ces projets, on les implante dans des lieux où on s'installe, on arrive de nulle part. Et du coup, on source avec beaucoup d'humanité, de rencontres, de bienveillance et tout, des gens avec qui on travaille. On va les voir en disant, voilà, nous, on s'implante ici avec notre univers, etc. On trouve que le vôtre pourrait bien aller avec le nôtre. Si ça vous dit, pourquoi pas faire une collection ensemble. Et typiquement, cette tasse sort de cette collaboration. En fait, là, pour le coup, c'est une céramique qui s'appelle Corinne, de Atelier Bestiole, avec qui on travaille. Et c'est pareil pour le savonnier du coin, qui fait des savons à la Ciotat, qui les fait pour nous. C'est un bon moyen pour nos clients aussi de repartir avec un petit bout de maison Acacia, parce qu'en plus, tout est siglé. Et puis, c'est magnifique d'arriver à un produit donc, qui existe, qui sort d'un four, comme la tasse et tout, et qui est exactement la vision commune d'un artisan qu'on vient de rencontrer et de notre univers. Et c'est trop beau pour nous de voir que maintenant, on a un peu notre esprit, qu'on a une identité qui est reconnaissable. Mais Tom, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Et oui, je voulais préciser donc que c'était notre maison, mais que c'est aussi votre maison. C'est un peu l'image qu'on essaie à chaque fois de transmettre à travers le projet. Et préciser que parfois on est là, parfois on n'est pas là, mais quoi qu'il en soit, on a pensé imaginer le lieu déjà comme si c'était pour nous, et surtout pour qu'il soit accessible et autonome pour tout le monde, en notre absence et en notre présence. Et de continuer à aimer ce projet et à le faire vivre. Et surtout à sourcer des nouvelles choses, des nouveaux matériaux pour faire évoluer constamment la décoration du lieu qui n'est pas prêt d'être figé. Ouais, c'est vrai.